La dernière journée de ce top 14 au Hameau, la section paloise face au Stade Rochelais. Quel match au classement, La Rochelle 6e, Pau 8e. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, les deux formations peuvent bien sûr espérer disputer la phase finale, mais elles ont besoin d'un succès plus que jamais pour les Palois, étant donné en plus qu'ils sont menés au score dans son début de partie grâce à une pénalité de Astoy pour La Rochelle pour le 3-0. Mais déterminés, les Palois font le bon choix avec cette pénalité jouée à la main rapidement jusqu'à la finition de Toumou Amanou. Tout est parfait dans cette situation. Du jeu au pied au départ de Brobouari, de la pénalité jouée rapidement par Gorgadze, la passe sur le petit côté, Manou à la finition, ça fait 5-3. Ce n'est pas transformé, mais pénalité de Joe Simons quelques instants plus tard pour le 8-3. Match en jeu, match fermé, tendu, serré. Du coup, on approche de cette fin de première période avec un score toujours étriqué. La Rochelle met la pression avant de regagner les vestiaires. Et Reda Wardi trouve la solution à gauche de Seroc pour l'égalisation. Le 8 partout. Juste avant la pause, il y avait eu cette première charge, le décalage à droite. Et puis dans le trafic, Wardi trouve l'ouverture. Transformation pour le 10-8. On bascule en seconde période avec Pau qui globalement a les meilleures situations, joueur qui tente les coups, qui insiste, mais la pression. La Rochelle a un peu plus de tension, on le ressent. Pénalité obtenue, Joe Simons un peu décalé. Pau repasse devant, le chassé-croisé se met en place. 11-10, il reste 30 minutes à jouer. 20 minutes maintenant, ballon qui circule, les Rochelais cherchent la possibilité, fixation du jeu, observation de Danti qui joue au pied, il a suivi Wani Boss-Morin. Théo Atisogbe n'a pas aplati ce ballon, première décision au départ, c'était renvoi d'en but, mais le ralenti permet de voir que justement Wani Boss-Morin a bien fait de suivre. Le ballon n'a pas été aplati par la défense paloise, mais bel et bien par l'ailier Rochelais. Et c'est important pour les Maritimes qui reprennent le score et mènent 15-11. Un peu plus de 10 minutes à faire dans ce duel. Les Palois en puissance insistent, portés par leur public, retrouvent de l'avancée. Thibaut Dopagna vient aplatir. Il était avec ses avants, avec les gros, pour marqué en puissance, surtout au soutien là derrière Seroc. Il n'a pas forcément choisi la solution la plus simple. Pau à 15 contre 14 après le carton jaune contre Thierry Paiva se montre encore plus dominateur dans ces zones de domination. Tui Pulotu vient marquer un nouvel essai très certainement décisif pour les Béarnais qui font le break. Une conquête performante qui met dans l'avancée. Nouvel essai palois, le 3e dans ce match. 25-18, le score s'est resserré. Les Rochelais ont fait le choix d'une pénalité, mais finalement, en voulant aller chercher la dernière situation pour revenir à hauteur, ils se font intercepter ce ballon. Emilien Gailleton à la finition, le 4e essai de Pau qui scelle le sort de ce match. Les Béarnais peuvent exulter, ils vont chercher un succès de prestige en fin de saison. Ils auront fait une superbe fin de saison régulière pour garder des chances de qualification jusque dans les derniers instants de cette saison régulière. Les applaudissements, mais finalement ni Pau ni La Rochelle ne vont se qualifier pour cette phase finale. Mais quel dernier match pour les deux équipes, spectaculaire en tout cas au Hameau.